Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois d'octobre. La balance n'est pas particulièrement en harmonie avec votre signe, mais le scorpion, oui, par contre. Donc, la saison de la balance va comment dire, vous concentrer sur le foyer. Pourquoi? Parce que la balance est positionnée dans votre maison 4 qui représente la famille dans son sens le plus large, c'est-à-dire votre passé, votre famille, parents, et la famille que vous avez construite, vous, vos enfants, votre mari, votre femme, et le lieu de vie où on vit, et vos souvenirs, etc. Donc on est quand même, la balance est plutôt dans le partage. Mais attention, dans un sens négatif, elle a pu aussi amener des problèmes juridiques avec des parents ou des frères et des sœurs. Elle a pu amener des conflits familiaux. Et là, aujourd'hui, elle va vous ramener à tout ça. C'est marrant parce que la maison 4, c'est la maison du cancer. Et vous allez me dire, mais c'est tout le monde. Mais je trouve que pour un signe où la famille est très importante, elle fait partie de son équilibre. J'ai rarement vu des cancers avoir une enfance, puisque le cancer représente, et la maison 4 aussi, l'enfance, une enfance heureuse. La plupart des cancers que je connais autour de moi, pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même, hein, ils sont fâchés avec leurs enfants. Donc en fait, la famille qu'ils ont créée a éclaté. La plupart ont eu des enfances difficiles. C'est très bizarre. Et souvent, les ascendants cancer, moi j'ai eu plusieurs personnes, alors beaucoup de béliers ascendants cancer, où ils ont perdu un enfant. Je trouve qu'il y a des épreuves, et je le dis toujours, on n'est pas un signe au hasard. Et c'est ça aussi le côté karmique. Quand vous êtes cancer, vous avez un karma dans le côté familial et les épreuves au niveau de la famille. Et ça, malheureusement, ça amène aussi la perte d'enfants. Je vous le dis, jusqu'à présent, ça a été souvent les ascendants cancer, et plus particulièrement bélier ascendant cancer. J'ai eu 2-3 personnes comme ça qui avaient perdu un enfant, qui pour moi, c'est l'épreuve la plus douloureuse d'une vie, de perdre un enfant, pour une femme et un homme, hein, bien sûr, pour un couple. Donc voilà, donc on est tous les signaux sont sur le côté familial. Il y a Mercure dans cette balance et effectivement, vous pouvez être dans une phase où vous vendez un bien immobilier, où vous achetez, vous rénovez, vous agrandissez la maison, peut-être pour accueillir quelqu'un. On est dans ce côté, ce contexte foyer et familial. On peut aussi signer des papiers chez le notaire, faire des successions, faire des donations, etc. Et on peut aussi être en procédure par rapport à un héritage et autres. On verra si d'autres planètes nous parlent de ça. Ce qui va être intéressant, c'est lorsqu'on va rentrer dans la saison du Scorpion. Pourquoi? Parce que le Scorpion est un signe d'eau comme vous, et donc va amener quelque chose de nouveau pour vous, et est en harmonie. Donc le Soleil, et en plus, ce Scorpion est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des enfants, de l'amour, de la créativité, donc tout ce qui est artistique, les spectacles, les plaisirs, les vacances, par exemple. Et c'est la maison de la chance, des jeux de chance, par exemple, des jeux de hasard. On est dans la chance pure, les coups de bol. Et c'est vrai que le scorpion a une connotation financière quand même, hein. Donc vous pourriez avoir, à partir du moment où Mercure c'est le 14 octobre, il rentre dans le scorpion. Le soleil, à partir du 23 octobre, rentre dans le scorpion. Vous pouvez avoir des coups de chance importants, comme vous pouvez avoir une rencontre amoureuse, d'autant plus que Vénus est en scorpion, jusqu'au 17 octobre. Donc vous pouvez avoir un vrai coup de cœur de quelqu'un, alors qui en plus aurait de l'argent, ça serait le top. Mais en tout cas, Vénus va vous amener une relation profonde. En plus, les cancers, comme les scorpions, comme les poissons, vivent au rythme des énergies, des vibrations, et là vous auriez quelque chose qui vous comble complètement. Donc ça, c'est une période intéressante pour vous, donc un mois d'octobre intéressant, d'autant plus que Vénus est déjà en Scorpion et que Mercure va la rejoindre le 14 octobre. Le Soleil, bien sûr, le 23. Ensuite, Vénus va quitter euh, le Scorpion et va se placer dans votre maison 6 en Sagittaire. Alors, elle est un peu moins love dans la maison 6. On peut rencontrer quelqu'un en allant au sport, je sais pas moi, en se déplaçant, en allant à l'école, emmener les enfants, enfin peu importe, on est dans la routine, hein, ou en allant voir quelqu'un à l'hôpital, par exemple. Mais Vénus en maison 6 peut amener quelques soucis de santé aussi. Et Vénus en maison 6 peut être intéressante si, par exemple, vous cherchez du boulot. Parce que Vénus va vous amener un charme particulier qui va faire que vous pouvez séduire votre recruteur ou recruteuse. Donc cette Vénus, elle charme quand même, hein, elle est en Sagittaire, elle est très à l'aise avec elle-même, elle est décontractée, elle est curieuse, hein, de toute façon,
Et elle le sait se mettre en avant de toute façon, puisque le Sagittaire a un côté un peu orgueilleux, un peu parfois ronflant, et donc qui va pouvoir amener le meilleur d'elle-même. Nous avons donc Mars qui est dans votre signe, en Cancer tout le mois, et donc va vous donner, alors Mars en Cancer c'est jamais violent, hein, parce que le Cancer il est plutôt dans la douceur, il aime pas trop la violence, mais par contre il va vous permettre de vous affirmer, d'avancer. Bon, ça peut être un moment où vous ayez une libido un peu plus exacerbée. En tout cas, vous allez travailler sur vous-même, sur le travail va être sur vous, sur votre image. Peut-être êtes-vous dans une période où vous avez envie de faire un régime, de faire plus joli, plus beau. On est dans cette phase où on est recentré sur soi tout le mois. De toute façon, et ce Mars-là va être en harmonie avec les planètes en Poisson qui sont dans votre maison 9 et avec les planètes en Scorpion, maison 5. Donc il y a un stellium de planètes dans les signes d'eau. Donc effectivement, cet amas de planètes qui interagissent entre elles positivement vont amener beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Il y a un truc très intéressant quand même là. Mars va se relier au Soleil, à Mercure, à Vénus et à Saturne et Neptune quand même. Hein. Donc c'est pas comme s'il se passait rien, d'accord? Et maison 5, maison 9, le Poisson est dans votre maison 9, maison de spiritualité, des opportunités. Il va vous recadrer, il peut vous donner des responsabilités, il peut vous donner envie de reprendre des études. Enfin, on est dans quelque chose de très intéressant. Neptune en Poisson a pu amener beaucoup de rêves et l'envie aussi, une élévation spirituelle quand même, hein, beaucoup. Et l'intérêt pour d'autres cultures, pour peut-être partir à l'étranger, voyager un petit peu plus. Hein. Le Capricorne est dans votre maison 7. Là, il vient de revenir. Il va vous lâcher, hein, il va partir en maison 8 après, au mois d'octobre, il partira en Verseau, mais il a amené une transformation dans votre vie de couple déjà, dans une association, donc ça a amené certainement une séparation que certains cancers et ascendants cancers ont déjà vécu, puisque là, ça ne touche que les derniers décans, ceux qui sont presque lions, ceux qui sont du 22-23 juillet. Donc, effectivement, ce Pluton amène des bouleversements en profondeur. Et d'ailleurs, Pluton agit déjà sur les lions du tout début aussi. Hein. Donc, effectivement, si vous êtes un cancer pratiquement lion, attention, attention, dans votre couple, dans vos associations, peut-être que vous allez ou une collaboration professionnelle, ça peut amener des bouleversements en profondeur, quelque chose que vous réfléchissez depuis un certain temps et qui va faire un bouleversement total. Uranus est en Taureau toute l'année. Ça fait un moment qu'il est là, il est dans votre maison 11, donc il est très très bien placé pour vous. Il peut amener des bouleversements au niveau de tout ce qui est relationnel, amical et autres, dans un sens positif ou un sens négatif. Ce qui est un petit peu plus ennuyeux, c'est Jupiter en Gémeaux. Il est positionné dans votre maison 12. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un an, jusqu'à mi-juin, pour réfléchir à ce que vous avez accompli depuis 12 ans. Non, pas un jour, 12 ans. Il est très important de faire le bilan. Il est très important, si vous êtes cancer ou ascendant cancer, de faire des remises en question profondes. Parce que lorsque Jupiter va passer dans votre signe, ça sera le moment d'avancer. Donc, si vous n'avez pas fait ce travail psychologique, vous allez perdre encore du temps. Parce que vous allez devoir le faire. C'est une transition entre le passé et l'avenir. Donc, il n'y a pas de choix. Autant le faire volontairement, c'est ce que je dis toujours. Au plus vous allez dans le sens des énergies, au plus ça sera facile pour vous. Nous avons une nouvelle lune en Balance dans votre maison 4 le 2 octobre et une pleine lune en Bélier qui est dans l'axe 4-10 qui va opposer vos ambitions, vos projets à votre vie de famille. Il va falloir trouver un juste milieu, un juste équilibre entre les deux. C'est ce que vous demande cette pleine lune. Alors, j'ai regardé avec mes oracles ce qu'ils ont à vous dire et s'ils sont vraiment en accord avec ce que disent les astres. Le bateau représente le voyage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les planètes en Poisson sont dans la maison 9, qui est la maison des voyages. Et c'est vrai que c'est une époque où vous avez envie de bouger, de demander une mutation, de partir à l'étranger, pourquoi pas, ou dans une autre région. En tout cas, on veut changer d'environnement. On a envie de ce changement qui est très important, qui pousse, qui va être beaucoup plus effectif l'année prochaine quand Jupiter va passer dans votre signe. Et donc ce bateau fait que vous avez envie peut-être de prendre l'avion, de partir en bateau, pourquoi pas, de voyager pas mal. Neptune en Poisson amène souvent des voyages sur l'eau. Et vous, en tant que signe d'eau, vous avez besoin de la mer souvent, plus que de la montagne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cancers qui partent à la montagne, mais souvent ils sont à côté d'un lac. Le bateau représente aussi la nouvelle aventure, le nouveau départ.
Et ça peut être un départ professionnel, personnel. Si vous avez vécu une rupture de couple très lourde, puisque Pluton est positionné dans votre maison 7, peut-être venez-vous de démarrer une nouvelle histoire avec quelqu'un, ou en tout cas vous sentez-vous prêt ou prête à repartir dans une nouvelle aventure amoureuse. Ça peut être aussi bien aussi dans votre vie professionnelle, perte d'emploi, ou un emploi que vous avez quitté, démarrage d'une activité à votre compte, ou justement vous étiez à votre compte, vous partez dans le salariat. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, mais en tout cas, on est parti pour quelque chose de nouveau. C'est ce que vous nous dites le mois d'octobre. Ça peut être, le mois d'octobre peut être le point de démarrage justement de cette nouveauté. Au niveau professionnel et financier, c'est la bouche. La bouche, ça représente toujours le secret. Alors j'ai envie de vous dire, si vous avez un projet, quel qu'il soit, professionnel, peut-être devriez-vous être dans plutôt dans le silence et dans le secret. C'est-à-dire de ne pas divulguer. Faites très attention. La bouche représente aussi la communication. Et donc, il va falloir peut-être que vous communiquiez beaucoup et que vous échangiez beaucoup. Le tout, c'est de le faire bien. Hein. Donc, attention à tout ce qui concerne les confidences, les indiscrétions hein, qui peuvent vous revenir dans la figure. Y compris, faites attention à ce que vous dites par rapport à l'argent et comment vous allez investir. Peut-être avez-vous une opportunité à ne pas divulguer à droite à gauche. Au niveau sentimental, c'est l'arbre, c'est le palmier, c'est l'arbre de vie, c'est la stabilisation aussi. On est dans une période où on a envie de démarrer une nouvelle vie. Peut-être êtes-vous en train de le faire. En tout cas, quand on a l'arbre, c'est qu'on a planté une graine, que cette graine est devenue une petite plante, cette plante un arbrisseau, et puis un arbre, et puis cet arbre a fait des bourgeons, des feuilles, des fleurs et des fruits. Donc vous êtes dans l'évolution normale d'une reconstruction de vie amoureuse. Donc, pour certains autres, c'est la stabilité. Vous avez pu avoir des tempêtes, vous êtes reparti sur de nouvelles bases dans votre couple. Il a tenu la tempête, donc vous n'êtes pas dans une reconstruction, mais dans une modification de votre couple où on repart sur des bases saines. Au niveau santé, le brouillard représente le brouillard dans la tête, c'est-à-dire des périodes où on peut être complètement perdu, plutôt dépressif, plutôt confus, dans la peur de l'avenir, dans la peur de beaucoup de choses. Mais attention, le brouillard représente aussi les problèmes pulmonaires, respiratoires, attention aux allergies, attention à si vous fumez, attention aux angoisses aussi qui peuvent vous oppresser, qui peuvent poser problème au niveau respiratoire. Donc à vous de sortir de tout ce qui est embrumé, on va dire. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, c'est assez amusant. C'est le palais. Alors le palais, c'est votre maison, c'est un nouveau lieu de vie, c'est le foyer, c'est la famille, c'est cette maison 4 avec le soleil en balance. Et donc effectivement, il faut savoir que, je vous ai expliqué que vous avez un karma dans le côté familial, obligatoirement, hein, puisqu'on n'est pas cancer au hasard. Et je vous dis souvent, les cancers veulent un foyer, et finalement ils font plusieurs mariages avec des enfants différents de chaque mariage, des enfants qui ne vous parlent plus, ou qui sont perturbés, des parents qui ne vous parlent pas, etc., etc. Mais la chance que vous devez avoir, c'est que vous puissiez reconstruire avec intelligence un nouveau foyer. Ce qui est important pour vous, la chance, elle va se manifester si vous arrivez à rétablir l'harmonie, à rétablir ou à créer cette harmonie. Que ce soit dans un lieu de vie, peut-être êtes-vous en train de faire un achat, d'investir, et que pour vous, c'est une consécration importante. Parce que je pense que le lieu de vie, c'est votre temple, encore plus pour un cancer que quelqu'un d'autre. Et vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans votre lieu de vie, de vous y sentir bien surtout. Donc vous êtes dans cette configuration-là. Voyons ce que nous disent les Tao. Le Tao, c'est la beauté de ce qui est petit. Ça fait penser à la Vierge, ça. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion. Discrétion, ça me fait penser tout à l'heure au secret, à la bouche, qui vous disait soyez discret, ne dévoilez pas tout ce que vous allez faire, vos projets. Pas à peine que les gens deviennent jaloux. Moi, je suis pas trop pour, j'expose rien, pas trop au niveau des réseaux sociaux. Et même quand je le fais, mon compagnon me dit mais je te trouve très, on dirait que tu veux en jeter aux autres. Et pas du tout, je fais des promotions, des salons, des choses comme ça, je les fais à ma manière. Peut-être suis-je indélicate, mais j'aime pas trop, d'abord parce que je pense que il y a des gens qui souffrent, hein. Et que si moi je suis heureuse dans certains domaines, hein, on ne peut pas être heureux partout, mais même si je suis bien, je suis heureuse, si j'ai envie, si je vous le transmets, c'est parfait. Mais j'ai pas envie que vous disiez ouais, pourquoi elle y arrive et moi j'arrive. J'ai pas envie de créer ce genre de jalousie. Moi je suis plutôt adepte de soyons heureux, vivons cachés.
Par contre, j'essaye de vous transmettre du positif, parce que je crois fondamentalement, moi la chance que j'ai, c'est que je suis née comme ça. J'ai un côté optimiste dans ma nature d'être. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas des choses difficiles en voyance, mais j'essaye d'appuyer sur le positif, sauf quand les gens ne comprennent pas et qu'il faut qu'ils fassent des prises de conscience importantes pour pouvoir se sortir d'un schéma restrictif et limitant. Mais par contre, c'est vrai que au plus vous serez positif, au plus vous attirerez du positif. C'est ça la loi d'attraction. C'est le secret de la loi d'attraction. Mais après, c'est tout un état d'esprit qu'il faut changer. Donc ceux comme moi qui sont nés comme ça, ils ont beaucoup plus de facilité à l'appliquer, même si je ne l'applique pas pour tout. Je suis en train de beaucoup le travailler et je trouve que ça marche hyper bien, mais c'est impressionnant. Pour le moment, j'ai fait 3-4 expériences qui se sont réalisées immédiates sur des petites choses, hein. Des trucs très très bêtes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'étais pas chez moi. Je suis rentrée de Paris et mon compagnon me dit on n'a plus d'internet. Mais quand on dit plus d'internet, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on nous avait coupé complètement les fils parce qu'il y avait un message qu'on n'avait jamais eu. Donc bien sûr, il a interagi, ils ont dit qu'il y avait un problème, etc. On s'en va, on part d'ici, à l'endroit où on était, il y avait internet bien sûr, et on devait rentrer bien sûr, à un moment donné. Et il me dit la veille, il me dit écoute, on a reçu un truc, il n'y a plus d'internet. Ils sont toujours en train de réparer, ils ne sont pas sûrs que ça marche. Et moi j'ai fait quelque chose que je vous expliquerai dans mes stages, dans mes ateliers, pour vous aider. Et quand on est arrivé, la première chose que j'ai fait, je me suis installée et il y avait internet. et j'ai fait ça avec 2-3 trucs différents chaque jour, c'est des petites choses, et ça a marché. Et donc je me dis, il faut que je continue. Là, je suis en train de travailler sur un autre truc qui est un peu plus coriace, mais je fais la même chose, et je me dis, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Et trouver la simplicité, trouver des petits bonheurs. Moi, je sais que j'arrive à m'émerveiller dès que la nature est belle. Vous êtes assis, vous entendez les oiseaux. Moi, je suis heureuse. Ça me suffit. Vous allez dire, elle est bizarre, elle, hein? Bah oui. Mais quand vous avez besoin de beaucoup de choses pour être heureux, en fait, vous n'êtes jamais satisfait, parce que vous aurez toujours besoin de plus. Et c'est des choses simples qui doivent... Vous savez, quand vous avez des problèmes de poids comme moi, vous apprenez que de pouvoir faire telle chose, c'est du luxe. Faire telle chose, c'est du luxe. Et donc, à un moment donné, vous redevenez... vous dites finalement... les gens qui marchent normalement, qui n'ont pas de problème de dos, des machins... Enfin, moi, j'ai pas eu ça, mais moi, j'ai mon compagnon qui a double hernie discale, donc qui est beaucoup plus touché que moi par certaines choses. Lui aussi, il voit à quel point de ne pas souffrir, c'est du luxe. Et en fait, on n'est pas assez conscient de ça. C'est quand on l'a plus qu'on en s'en rend compte. Donc, il faut savoir remercier d'avoir ne serait-ce qu'une bonne santé. Le masque, aïe. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais. En fait, effectivement, il faut être aligné, il faut être soi-même. Quand on fait des choses pour faire plaisir aux autres, pour être aimé, beaucoup font ça. Pas méchamment, mais ils ont besoin de l'assentiment de l'autre, ils ont peur de déplaire. Alors ils préfèrent dire oui, oui, tu as raison, mais ils ne pensent pas ça. Ou ils font des choses qui... Moi, quand je sens une réticence à faire quelque chose, je me dis là, tu n'es pas sur la bonne voie, ma cocotte. Et bien sûr, ça explose très rapidement, heureusement, parce que avec mes mécanismes, ça va très très vite, et heureusement, parce que j'ai tendance à perdre du temps avec certaines personnes, et je ne devrais pas. Et donc, à vous d'être en accord avec vous, autrement, vous êtes sur la mauvaise voie, et vous verrez, vous allez souffrir, alors que vous êtes plutôt dans une période intéressante de renouveau, et donc il faut absolument que vous soyez vous-même, que vous sachiez qui vous êtes. Les secrets de l'amitié, on parle encore de secrets. Hein. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation des désirs. L'amitié, c'est plutôt la maison 11, le taureau, avec Uranus, qui amène peut-être des bouleversements dans vos amitiés. Vous êtes peut-être dans une période de leçon par rapport à l'amitié, par rapport aux gens qui vous entourent. Peut-être avez-vous eu des trahisons, à vous de voir. L'amas de planètes en maison 5, qui est la maison complémentaire de la maison 11, vous montre à quel point il peut y avoir aussi des trahisons ou des gens qui vont avoir, moi ça m'est arrivé dans ma vie, j'ai eu des signes d'amitié de gens que je n'imagine même pas, qui ont fait des choses pour moi, qui n'étaient pas des amis dans ma vie, que je ne connaissais pas depuis longtemps, mais qui ont eu un acte de cœur. Moi j'aime les actes de cœur impulsifs, non réfléchis, non calculés. Il y a des gens qui font souvent des choses pour une raison et pas pour le cœur. Et quand je vois des gens spontanés qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont fait du bien, c'est quelque chose que je n'oublie jamais. Jamais. Moi, j'ai des gens qui m'ont aidé il y a 20 ans. J'ai toujours ça en tête. Je ne suis peut-être pas assez
J'agis pas assez pour eux, mais je n'oublie pas. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'oubliez pas de liker, de partager ma vidéo si vous pensez que ça va éclairer quelqu'un de proche de vous qui est cancer ou ascendant cancer, de mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt, passez un très bon mois d'octobre.